La famille est très choquée, vous l'imaginez, très choquée d'abord parce que Carole Ghosn, l'épouse de Monsieur Ghosn, a été victime de la brutalité, de l'extrême brutalité de l'arrestation de ce matin. Il faut quand même rappeler le contexte de cette arrestation. Carlos Ghosn a été donc interpellé à 5h50 du matin. Au saut du lit, en présence de sa femme, en présence de nombreux journalistes qui étaient là pour immortaliser la scène, qui ont mis en scène une nouvelle fois cette arrestation pour humilier, pour déshumaniser Monsieur Ghosn et le présenter comme coupable, comme c'était le cas la première fois le 19 novembre 2018. Et il faut quand même souligner qu'au-delà de la violence de cette interpellation, et de toutes les questions qu'elle soulève, Madame Ghosn a été victime aussi de cette arrestation, puisqu'elle n'a pas été interpellée. Mais il faut quand même savoir qu'elle a fait l'objet d'une fouille corporelle. À son domicile? À son domicile ce matin, à 5h50. Que lorsqu'elle a voulu prendre une douche, ça a été en présence d'une policière dans la salle de bain. Son ordinateur a été saisi, ses téléphones ont été saisis, son passeport a été saisi. Qu'elle a été entendue par les procureurs hors la présence de son avocat, tandis qu'elle n'est pas mise en cause dans la procédure. Donc tout cela est absolument scandaleux. Est-ce que c'est une procédure classique au Japon ou est-ce que vraiment il y a un traitement particulier en défaveur de Carlos Ghosn? Alors clairement, il y a un acharnement du procureur en concertation sans doute avec certaines personnes au sein de chez Nissan. Je ne parle pas de Nissan en général, mais de certaines personnes au sein de chez Nissan en concertation avec les procureurs. Il y a clairement un acharnement.